Voici l'histoire complète et détaillée du prophète Younous, alayhi salam. Younous, Jonas, en traduction biblique, vivait à Ninive, une grande cité située sur les rives du Tigre, dans l'actuel Irak. C'était une ville prospère, habitée par un peuple nombreux, estimé à plus de 100 000 personnes selon le Coran. Nous l'avons envoyé à 100 000 hommes, voire plus. Mais ils ne crurent pas immédiatement. Sourate As-Safat, 37-147. Malgré leur richesse et leur civilisation avancée, les habitants de Ninive adoraient des idoles et vivaient dans la corruption et l'injustice. Allah choisit Younous comme prophète pour guider ce peuple vers la vérité, l'adoration exclusive d'Allah et le respect des lois divines. Sa mission était claire. 1. Appeler les habitants de Ninive à abandonner l'adoration des idoles. 2. Leur enseigner la foi en l'unicité d'Allah. 3. Les inviter à adopter une vie de droiture, de justice et de piété. Younous prêcha avec insistance, expliquant que leurs idoles étaient impuissantes, et qu'Allah était le seul créateur et maître de l'univers. Il les avertit des conséquences désastreuses de leur entêtement. Un châtiment divin imminent, si leur comportement ne changeait pas. Malgré ces efforts constants, les habitants de Ninive rejetèrent le message de Younous. Ils le ridiculisèrent et s'obstinèrent dans leur culte des idoles. Certains leaders influents de la ville se moquaient de ces avertissements, affirmant que rien ne pourrait leur arriver. Les propos typiques de leur rejet étaient similaires à ceux rapportés dans d'autres récits prophétiques. « Tu es seulement un homme comme nous, pourquoi devrions-nous t'écouter ? Nos ancêtres adoraient ces dieux, et rien de mal ne leur est arrivé. » Le prophète Younous continua néanmoins à les avertir avec patience, leur rappelant que s'ils persistaient dans leur incroyance, un châtiment divin les détruirait. Cependant, les habitants de Ninive rejetèrent son message. Ils se moquaient de lui et persistaient dans leurs péchés. Malgré ses efforts, Younous fut confronté à leur entêtement. Sa mission semblait sans espoir. Partie 2. La lassitude de Younous. Après une longue période sans résultat, Younous finit par perdre patience. Il ressentit un profond sentiment d'échec. Il voyait son peuple persister dans leurs péchés sans montrer aucun signe de repentance. Sa mission semblait vouée à l'échec. Il sentit que son peuple était condamné et méritait le châtiment divin. Convaincu que rien ne pourrait changer leur cœur, il se dit alors, « Il n'y a plus rien à faire pour ces gens. Ils ne changeront jamais. Ils sont voués à la destruction. » Il décida de quitter la ville précipitamment, sans attendre l'ordre d'Allah. Cette décision marqua une erreur, car un prophète ne doit jamais abandonner sa mission sans la permission d'Allah. Partie 3. Le voyage en mer. Après avoir quitté Ninive, Younous marcha jusqu'à la côte et trouva un navire prêt à partir. Il monta à bord avec d'autres passagers. Alors que le bateau naviguait au large, une tempête violente éclata. Les vagues menaçaient de faire chavirer l'embarcation. Les marins, superstitieux, crurent qu'une personne à bord avait attiré cette calamité divine. Pour apaiser la mer, ils décidèrent de tirer au sort afin de désigner celui qui devait être jeté par-dessus bord. Le tirage au sort désigna Younous. Les marins hésitèrent, car ils savaient qu'il était un homme pieux. Mais le sort fut tiré à plusieurs reprises, et chaque fois, le nom de Younous ressortit. Finalement, contraints par les circonstances, ils jetèrent Younous à la mer. Coran, il participa au tirage au sort et fut parmi les perdants. Sourate As-Safat, 37, 141. Partie 4. L'épreuve dans le ventre du poisson. Allah envoya un énorme poisson, souvent interprété comme une baleine, pour avaler Younous. Puis, le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Sourate As-Safat, 37, 142. Dans l'obscurité totale du ventre du poisson, Younous était vivant mais emprisonné. Il ressentait une profonde tristesse et un grand regret pour avoir quitté sa mission sans l'autorisation d'Allah. Il réalisa son erreur et se tourna vers Allah avec une supplication célèbre. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu mina ad-dalimin. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, 21-87. Cette invocation devint une prière puissante enseignée aux croyants pour demander pardon à Allah. Partie 6. Le pardon et la délivrance. Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta le repentir sincère de Younous. Coran. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de l'angoisse. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, 21, 88. Allah ordonna au poisson de recracher Younous sur le rivage.
Younous fut rejeté sur une plage déserte, affaibli, malade et brûlé par l'acidité du ventre du poisson. Allah fit pousser une plante de courge, Yaqtin, près de lui. Cette plante offrait de l'ombre et des fruits nourrissants pour l'aider à récupérer. Coran. Nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Sourate As-Saffat, 37, 146. Partie 8. Le retour à Ninive. Après sa guérison, Allah ordonna à Younous de retourner à Ninive. Cette fois, à son grand étonnement, il trouva un peuple totalement transformé. Pendant son absence, les habitants de Ninive avaient vu des signes évidents du châtiment divin, comme des nuages noirs menaçants. Pris de peur, ils s'étaient repentis sincèrement et avaient imploré le pardon d'Allah. Allah, dans sa miséricorde, accepta leur repentance et leva le châtiment. Coran. Ils crurent, et nous leur accordâmes jouissance pour un temps. Sourate As-Saffat, 37, 148. Ainsi, Younous termina sa mission prophétique avec succès. Sa vie se poursuivit en paix, et il devint un symbole éternel de repentance, de pardon divin et de patience pour les croyants à travers le monde. Leçon tirée de l'histoire de Younous, alayhi salam. 1. La patience dans l'adversité. Younous a quitté son peuple par frustration, pensant qu'ils étaient irrécupérables. Cette erreur montre que la patience est essentielle, même face à des épreuves prolongées. Un croyant doit toujours attendre les décisions d'Allah. Les prophètes nous rappellent que la persévérance dans la transmission du message divin est une vertu indispensable. 2. Le pouvoir du repentir sincère. Younous, dans le ventre du poisson, réalisa son erreur et invoqua Allah avec une supplication puissante. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina ad-dalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Cette prière enseigna aux croyants que le repentir sincère, même dans les moments les plus sombres, peut attirer la miséricorde d'Allah. 3. La miséricorde infinie d'Allah. Malgré la faute de Younous et les péchés des habitants de Ninive, Allah pardonna à tous parce qu'ils se repentirent sincèrement. Cela démontre qu'Allah accepte toujours le repentir sincère, même lorsque tout semble perdu. 4. L'humilité devant les décisions divines. Les prophètes sont des modèles, mais ils sont aussi des êtres humains. L'histoire de Younous montre que même les plus pieux peuvent commettre des erreurs par impulsion. 5. La puissance de la foi collective. Les habitants de Ninive, lorsqu'ils virent les signes du châtiment, se repentirent en masse, et Allah leur pardonna. Cette histoire souligne l'importance de la foi et de la repentance communautaire. Chers frères et sœurs, l'histoire de Younous, alayhi salam, nous enseigne des leçons essentielles. La patience, l'humilité et la puissance du repentir sincère. Peu importe les erreurs que nous avons commises, tant que nous revenons à Allah avec un cœur sincère, sa porte est toujours ouverte. N'abandonnez jamais face à l'adversité. Invoquez constamment Allah, surtout dans les moments difficiles. Soyez persévérants dans votre foi et vos bonnes actions. Faites de la supplication une habitude, car Allah répond toujours aux invocations. Dua inspiré de Younous, pour tes abonnés. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu mina ad-dalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Ô Allah, accorde à mes abonnés et à moi-même ta miséricorde infinie, la patience face aux épreuves, le pardon pour nos erreurs. Guide-nous toujours sur le droit chemin, fais de nous des serviteurs reconnaissants et accorde-nous la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Amin.